Donc, rebonsoir, chers téléspectateurs. Et puis, je suis content aujourd'hui d'être en compagnie de la réalisatrice Angèle Diabang du film Une si longue lettre. On est aujourd'hui donc à la deuxième journée du Festival international de cinéma Vue d'Afrique, avec à l'honneur le Sénégal. Et puis, présentez-vous aux téléspectateurs de Vue d'Afrique qui ne vous connaissent pas et parlez-nous un peu de ce film Une si longue lettre, s'il vous plaît. Bonjour à vous, merci. Je suis Angèle Diabang du Sénégal. Je viens d'arriver du Sénégal pour présenter aujourd'hui le film à l'édition 42 de Vue d'Afrique à la cérémonie d'ouverture et je suis très fière et très contente que vous ayez choisi mon film pour la cérémonie d'ouverture. L'autre question, on va parler pré-production, production et post-production. Donc, au niveau pré-prod, parlez-nous, est-ce que le scénario, c'est vous, la scénariste, ou c'est un autre scénariste? Et parlez-nous, repérage des endroits, scout location, comme on dit en anglais. Est-ce que c'était facile de localiser les endroits de tournage? Et la troisième question, au niveau du casting. Est-ce que ça s'est bien déroulé? Et on sait que le film, n'importe quel film hollywoodien ou autre, c'est vraiment basé sur un bon casting, de bons choix des actrices et des acteurs. Parlez-nous de cet aspect pré-prod de votre film, s'il vous plaît. Oui, je suis la scénariste parce que le film est basé sur un roman qui est le premier roman de femme au Sénégal, qui a été écrit par Mariam Abba en 1979. Et donc moi, j'ai adapté ce roman-là. Je suis la réalisatrice, scénariste, et j'ai travaillé avec deux dialoguistes, Dalal Seck et Hubert Koundé. Donc voilà. Et pour les repérages, c'était facile parce que tout se passe au Sénégal. Par contre, le livre écrit en 79, moi j'ai placé mon film en 2000, dans les années 2000, parce que c'était moins cher de faire le film dans les années 2000 qu'en 79, mais je ne l'ai pas fait en 2022 parce que j'ai tourné le film en 2022, parce que les femmes ne réagissent plus pareil face à la polygamie. Donc c'était plus facile pour retrouver un peu l'environnement et l'émotion du livre de rester dans les années 2000. Et au niveau production, on dit souvent, et les réalisateurs connus, Martin Scorsese ou Tarantino ou autres, ils disent que le film, au niveau look, au niveau, on va dire mood, comme on dit en anglais, c'est basé sur la chimie entre le réalisateur et le cinématographe, le DOP. Parlez-nous de cet aspect et parlez-nous donc de votre collaboration avec votre directeur photo éventuellement. Oui, j'ai oublié de répondre à la question sur les acteurs tout à l'heure. Le casting était aussi facile parce que depuis toute petite, je vois des acteurs que j'ai beaucoup aimés et qui ont beaucoup fait rire les Sénégalais, qui vraiment alimentent le paysage audiovisuel et cinématographique sénégalais. Et je suis allée chercher justement auprès de ces talents-là plusieurs acteurs qui sont venus jouer dans Une si longue lettre, notamment celui qui joue le rôle de l'imam, celui qui joue le rôle du petit frère de Modou Fall. Donc, c'est tous des acteurs qui travaillent en général avec les comédiens de la ville de Thiès, qui est la deuxième ville sénégalaise, qui sont très talentueuses, avec eux que j'ai travaillé. Et puis, bien sûr, Amélie Mbaye, qui est l'actrice principale, et Serge Abdel Solo, l'acteur, qui est gabonais par contre. Lui, n'est pas sénégalais. Donc, il y a aussi, ça, en fait, moi, je suis plus branché ici à Hollywood, Canada, et je connais moins ce qui se passe en Europe, France ou Belgique, quelque chose. Mais ici, ils disent qu'au niveau du choix des acteurs et des actrices, Tarantino, exactement, il dit qu'il écrit des scénarios et il a les acteurs et les actrices en tête. Exactement. Et il a attendu le troisième film, elle était enceinte, l'actrice, il a attendu jusqu'à ce qu'elle ait son enfant pour qu'elle tourne le film. Alors, est-ce que lorsque vous écriviez le scénario, vous aviez en tête certains acteurs et actrices du film? En fait, quand j'écrivais, j'avais d'autres acteurs. Mais en fait, parce que le film, ça m'a pris plus de 10 ans pour le faire. Donc, les acteurs que j'avais en tête, surtout celles qui devaient jouer les co-épouses, elles étaient devenues trop âgées. Et même celle qui devait jouer le rôle de Ramatoulaye, Awa Sensar, qui est une magnifique actrice sénégalaise qui vit en Belgique, elle était devenue trop âgée. Du coup, je suis allée faire un autre casting et chercher d'autres acteurs qui sont aussi magnifiques dans le film. Parfait. Donc, dernière question, je ne vais pas tenir beaucoup de votre temps. Je sais que vous êtes très occupée en tant que réalisatrice.
au niveau de la distribution, il y a des gens, peut-être des cinéphiles, qui peut-être ne savent pas que l'étape de production du film, de montage, tout est parfait, mais après, c'est vraiment l'étape la plus importante de distribution. Et j'ai assisté donc à votre introduction du film, que vous aviez eu des difficultés on va dire, à le présenter à un certain pays. Mais ce que je retiens, c'est que vous n'avez pas lâché. Vous avez cru en votre idée, en votre rêve, et c'est ce que dit les réalisateurs talentueux d'Hollywood. Ils font comment dire, des speeches devant des étudiants. Ils leur disent, vous avez une idée, continuez dans votre idée là, parce que celui qui croit en son idée, ça va se réaliser cette idée. Parlez-nous des difficultés et au fait que vous n'avez pas lâché et qu'on voit maintenant, c'est une sélection officielle du Festival international Vue d'Afrique et c'est en première projection. Je pense qu'il est tout un honneur pour vous éventuellement. Tout à fait. Oui, c'est sûr qu'il faut toujours croire en ces projets, parce que ce projet n'a pas été facile. Comme je dis, ça m'a pris plus de 10 ans pour le faire, mais j'y ai cru. Donc quand j'arrive et que pour la distribution, j'ai pas de salle, j'ai pas de distributeur, moi je me dis, c'est pas grave, si j'ai pas de distributeur ailleurs, dans mon Afrique, voilà, je m'occupe en tout cas avec mes anciennes étudiantes ont créé une société de distribution et c'est avec elles que j'ai géré la distribution du film et ça a marché en Afrique. Donc, comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Merci beaucoup pour votre temps, Madame Angèle, et bon séjour à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Croire en ses rêves et croire en l'Afrique. Donc, il faut toujours croire en ses rêves, mais aussi croire en l'Afrique. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous.